Bonjour. Alors, quand vous regardez une vidéo, rappelez-vous, hein, c'est jamais très personnel, c'est un tirage général qui peut remuer, hein, parce qu'il y a des messages, quand on les entend, ça nous fait sortir de nos gonds. Et puis, il y a des messages qui, au contraire, vont nous rassurer, et d'autres messages qui vont nous permettre d'ouvrir un peu les yeux sur des choses. Mais s'il vous plaît, essayez de garder votre indépendance. Hein. Prenez une distance toujours par rapport au tirage. N'oubliez pas que seule une guidance personnelle pourra vous permettre de savoir où vous en êtes et à peu près combien de temps il vous reste. Je dis à peu près parce que parfois, les tirages ne nous donnent pas vraiment une date exacte pour que nous puissions lâcher prise et non pas être en attente du retour du monsieur. D'accord? Allez, sur ce, polarité féminine et masculine, ça peut être des hommes et des femmes, hein, ça c'est assez interchangeable. Pour moi, la madame, c'est la divine, vous le savez, c'est Pénélope, et le monsieur, c'est le bel Ulysse. Voilà. Sinon, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Alors, on va voir le tirage d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence ici et pour votre soutien quotidien, n'est-ce pas? Ou pas d'ailleurs, et c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est sympa de voir que vous êtes nombreux à apprécier. Merci beaucoup pour ça. Allez, on va voir la coupe. Alors, on a la papesse directement, donc on a notre merveilleuse divine dans son essence, certes non nonifiée, célibataire, etc., etc., mais en tout cas très spirituelle, cette papesse. Puis alors, cette papesse, soit elle est en train de célébrer, soit elle a bien compris hein, la triangulaire à laquelle elle a affaire, ou alors, il se peut, et nous sommes nombreuses à avoir ce genre de possibilités actuellement, il se peut que la papesse soit courtisée par un ou plusieurs hommes qui pourraient l'intéresser. Important ça. Hein. Donc la papesse, vous voyez, elle a un grand succès, hein, la papesse. Grand succès après moult tergiversations, problèmes, obstacles, bla bla bla. Et elle a un grand succès parce que, vous voyez, ce succès, ça la renforce. Hein. Alors ça, c'est la seule reine célibataire du jeu. Donc ça la renforce dans ce pouvoir, dans sa passion, dans son charisme, dans son côté ultra indépendante. J'ai besoin de personne pour avancer sur ma route. Enfin, si, j'ai besoin de mes amis, ma famille, vous voyez, mais ça c'est la femme qui dit, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour avancer avec passion. Et cette femme, hein, elle va hein, passionnément vers une grande harmonie, hein, peut-être aussi vers un grand engagement, c'est possible. Un engagement dans lequel, à ce moment-là, elle serait, elle, plus dans son côté amour inconditionnel, en tout cas, à faire entendre sa vérité pour faire un grand démarrage avec un homme qui aurait décadenassé son cœur. Waouh, joli, joli, joli. Ou alors, je sais pas, on est peut-être dans une histoire de mormon avec plusieurs femmes, plusieurs épouses pour le même homme. Allez savoir. Hein. Il y a deux reines, une papesse, un seul monsieur. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas très... Ah, bah regardez, c'est dingue, elle est à l'envers. Ah, mais vous savez, les cartes sont toujours à l'endroit, et s'il y en a une qui doit être à l'envers, ce qui est rarissime, c'est qu'il y a une raison. Donc, vous voyez, la papesse, elle célèbre la fin hein, du fardeau dans sa vie. La fin du fardeau, et du coup, parce que, oh, c'est génial, elle célèbre la fin du fardeau qui lui permet, elle, de prendre des décisions pour elle, pour se libérer d'une situation dans laquelle la pauvre papesse, bah, finalement, elle était un peu maintenue dans un état de mort vivante. Et oui,
elle n'était qu'attente, vous voyez, elle était maintenue dans un état d'attente. Oui, donc peut-être que notre papesse a rencontré un autre homme. C'est possible. Ou plusieurs, je ne sais pas. Mais là, il y a la fin de l'attente pour la polarité féminine, et ça, c'est super beau. Ah oui, moi, je vous avoue que... Enfin, vous le savez déjà. Je trouve que c'est très beau, ces couples, mais en fait... comment vous dire? Peut-être qu'on se retrouvera plus tard sur le chemin, j'en sais rien. Ou pas du tout, si vous voulez, c'est... voilà, quoi. C'est un chemin d'ascension spirituelle, hein, avant tout, donc... soit vous la faites et pas le monsieur, soit le monsieur l'a fait et pas vous, soit vous le faites tous les deux, c'est tant mieux, soit vous le faites pas du tout ni l'un ni l'autre, c'est possible aussi. Mais finalement, ce qui compte, c'est ça, c'est de réaliser sa mission de vie. Et quelle que soit la petite pierre qu'on apporte à l'édifice de tous, c'est super beau et c'est ça qui compte. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire d'amour, en tout cas de ce tirage, s'il vous plaît. Et là, on ne sait pas si on tire pour une divine ou pour un monsieur. Pardon. Non, mais j'ai du mal. Les cartes m'échappent. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Ok, photomaton. Oh là là, dis donc. Waouh, waouh, waouh. Bien, là, on a un monsieur très immobile, très à l'arrêt, dans sa splendide matérialité, dans son équilibre financier, et c'est pas le monsieur qui est le plus, c'est pas le roi le plus motivé pour bouger. Ok, oui, c'est son cavalier qui est quand même à cheval est plus long qu'un escargot à l'arrêt. C'est vous dire comment est le roi. Donc ce roi a beaucoup de nostalgie, hein, et du coup il va quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux, situation qui... Oh oui, regardez la situation dans laquelle il est. Cet homme est dans un combat avec des personnes qui le volent, qui lui mentent, qui sont des vrais traîtres. Ah, c'est trahison à tous les coins de rue. Ah là 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 là. Ah oui, c'est pas beau là ce qu'il vit le monsieur actuellement. Il se bat avec ces gens-là, avec ces gens qui sont vraiment berques. Et des gens qui, notamment, par leur traîtrise, par leur comportement totalement... peu reluisant et peu lumineux, lui ont généré des pensées limitantes. Oui, forcément, il se dit, comment je vais m'en sortir? On peut comprendre que pour le monsieur aussi, ce soit super dur, cet aspect-là. Et vous voyez, il se bat contre eux pour quitter cette situation, hein, dans laquelle c'est coup de poignard dans le dos à chaque instant, parce qu'il a de la nostalgie pour celle qui réveille son enfant intérieur, j'ai nommé la divine, vous vous en doutez, et il va la retrouver, vous voyez, il quitte. Ah, dites donc, c'est beau, c'est très beau, c'est très 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 beau. Cet homme affronte cet entourage toxique, quel que soit l'entourage. Il y a plein de cas de figure différents, et c'est ça qui est la beauté du truc, c'est là où on voit le plan divin, hein. Et donc il quitte cette situation de conflit permanent avec des gens qui sont vraiment pas du tout, c'est toujours sous la ceinture, hein, c'est toujours dans le dos, enfin c'est jamais très 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 lumineux, ni très smart, ni très élégant comme comportement le 7 d'épée, et c'est des gens qui l'ont dépouillé. Vous voyez, ce monsieur là, il est bien ancré dans son équilibre matériel, dans ses finances, dans le fait d'avoir des possessions. C'est souvent la carte du banquier, ou alors c'est un homme qui peut aussi être d'un signe de terre. Et donc voilà, cet homme, vous voyez, son problème, c'est qu'il a un peu peur quand même. Il a peur d'être dans la misère. Il a peur d'être dans la misère de travail, et ça, il a un truc qui lui pèse, et du coup, il faut qu'il prenne des décisions pour se libérer de cet aspect-là, et il attend d'avoir fait la lumière sur ses parts d'ombre intérieures, sur ses propres incohérences, vous voyez, d'arriver lui à grandir, à devenir plus sûr, plus sécure, plus, comment vous dire ça, plus éclairé, plus stable dans ses décisions pour aller enfin faire une proposition très stable, certes plus long qu'un escargot à l'arrêt, je viens de vous le dire le concernant, là c'est son cavalier, mais pour faire renaître quelque chose qui est mort et qui relève de l'histoire du grand amour dont il a enfin lui, et il aura mis du temps, il a enfin compris la valeur de ça. Et il en comprend la valeur parce que c'est le timing divin, voyez, et tout s'accélère, le divin est à ses côtés, il
il est maître d'une partie du truc, mais ça, il y a un moment où on vit des choses, on ne comprend pas pourquoi. On a soit des portes qui se ferment, soit des portes qui s'ouvrent, et puis on se dit « Ah !» Et en fait, c'est juste parce que le divin est à l'œuvre dans notre vie, n'est-ce pas? Alors donc, un joli photomaton. Ah oui, c'est beau. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Donc vous l'aurez compris, c'est un tirage pour un bel Ulysse. Merci de nous dire ce qui coupe le photomaton. Il se bat, hein, ce monsieur. Non, je vais éviter de faire 5-6 cartes à chaque fois. Une ou deux, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qui coupe ce très joli photomaton. Cette actualité, ma foi. Il y a un monsieur qui met les bouchées doubles, hein, j'ai l'impression. Vous voulez pas parler? Allez, s'il vous plaît. Ok. Ah ben voilà. Ce qui coupe cette envie d'avancer vers la sérénité, vers l'équilibre auprès de la personne qu'il n'arrive pas à oublier, eh bien figurez-vous que cet homme a beaucoup de culpabilité. Il est pas à l'aise avec l'histoire. Hein. Il s'en veut encore de plein de trucs. Il s'en veut. Cet homme, et ça c'est, moi je trouve que c'est le beau côté de l'histoire, c'est quand Ulysse ouvre les yeux qu'il comprend et que donc ayant une conscience, il se dit non là j'ai déconné, voyez. Et ça je trouve ça très beau personnellement. Alors oui, je comprends que ce soit pas une très jolie carte, car de la culpabilité, de nuits agitées, de nuits avec peu de sommeil, de pas dormir tranquille, d'être stressé, ça lui prend la tête, vous voyez, c'est un truc, c'est pas agréable. Il a une pastille difficile à digérer, et c'est concernant son attitude vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de sa papesse. On est d'accord? Vous voyez, c'est bien lui. Hein. Oh, c'est incroyable. Papesse, empereur, et la plus belle carte. Oh là 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 là. Il a de la culpabilité parce qu'il sait bien que cette femme est pure. Il sait bien que cette femme n'était pas l'espèce de débauché dont on lui a fait le portrait moult fois. Oui, les toxiques sont souvent en train de faire passer la papesse pour je ne sais trop qui. Enfin bon, c'est assez affligeant, mais bon, c'est leur comportement à eux, donc ils peuvent pas imaginer qu'elles se tiennent autrement qu'eux, hein, ça c'est normal. Donc vous voyez, il comprend bien qu'elle est pure, hein, que c'est une femme qui a toujours eu du respect, une conscience, une ligne intérieure. Vous voyez, la papesse, c'est une femme qui est droite. Et ça, c'est lui qui retrouve tout son pouvoir avec elle. Et il a ce remords de se dire, avec elle, j'avais du pouvoir, et avec elle, j'étais dans le succès, et le plus grand qui soit. La carte du monde, c'est le plus grand succès qu'il puisse y avoir dans le tarot, vous voyez. Succès avec un grand bonheur. Le soleil. Là, on est dans des arcades majeures. Et voilà pourquoi cet homme a autant de culpabilité aujourd'hui, parce que ce ne sont, vous voyez, on a 4 arcades majeures, c'est très rare, d'affilée, et ce qui nous prouve bien qu'il a compris que sa papesse, sa divine, sa belle Pénélope, est son chemin de vie. Parce que les arcades majeures sortent quand cela correspond aux choses que nous vivons, qui ont été décidées par notre âme avant notre naissance. C'est intéressant, hein? Beaucoup de remords chez cet homme. Ça lui fait mal, hein, ça lui fait mal. Là, moi, quand je vois ça, je suis vraiment désolée que cet homme, de voir ça, ça me fend le cœur. Parce que, oui, bien sûr, on sait, hein, les divines, oui, Ulysse s'est mal tenu. Oui, bon, ok, d'accord. On est toutes d'accord là-dessus. Mais il y a un moment où, nous, on a suffisamment grandi, guéri et avancé pour finalement comprendre que quand le monsieur il ouvre les yeux et qu'il comprend les choses, il vit un moment lui aussi très éprouvant, on peut le comprendre ça. Et puis bon, pour en arriver là, de toute façon, il a vécu bien des épreuves à cause de cet entourage toxique qui en premier a détruit la divine et qui après, bien sûr, s'en prend à lui pour que chaque protagoniste du couple
reprenne son pouvoir, reprenne sa capacité à dire « je suis maître de ma vie ». C'est important ça. Alors, merci de me dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Ah oui, il est beau celui-là. Hein. Vous voyez, il est tellement éprouvé par ce combat, par ces traîtres, il a tellement ouvert les yeux, compris combien ces gens l'avaient programmé à avoir des pensées limitantes concernant la femme de sa vie, la seule, qu'aujourd'hui il en aspire à une seule chose, c'est à se battre, même si certaines défaites sont plus grandes et plus heureuses que certaines victoires, vous voyez. Il en arrive à vouloir se battre coûte que coûte, même si le combat est sale. Il en arrive à vouloir imposer sa décision, son ego, vous voyez, à cet entourage toxique. C'est pas du tout à sa divine, non. Ça, c'est vis-à-vis de cet entourage toxique. Parce que cet homme, aujourd'hui, veut une seule chose, c'est aller déposer sa coupe, aller parler de son amour à sa divine. Et là, on voit le cheval, il est cabré. C'est vous dire qu'il a envie de bouger, le monsieur. Et oui, respecter, s'engager dans sa mission d'âme. Vous voyez, dans ce contrat, et notamment aller jusqu'au mariage avec sa divine. Faire les choses bien, certes, un peu old school, on le sait, mais c'est pas bien grave. En tout cas, il veut vraiment faire les choses bien pour lui et elle. Et parce que c'est la réalisation de ses souhaits, de ses désirs les plus profonds, que d'aller se réconcilier, de faire régner la justice et de se réconcilier avec son contrat d'âme, bien évidemment, parce que c'est le timing divin. Et encore une fois, on a beaucoup d'arcades majeures. Et c'est pourquoi cet homme on arrive à aspirer à juste une chose, c'est être dans une cruauté extrême vis-à-vis de ses adversaires actuels qu'il a dans sa vie, pour désarmer tout le monde, pour fendre, blesser grièvement et avancer vers sa liberté, en fait. C'est même pas le fait de gagner, c'est le fait de se libérer. Et il est prêt à tout maintenant, il aspire à tout pour se libérer de cette situation actuelle qui n'a pas l'air très, très heureuse. Et on peut comprendre que ce soit très dur pour lui. Donc les madames, si ça fait tilt en vous, si vous dites « Ah, ça c'est lui », eh bien, envoyez-lui tout votre soutien. Ne soyez pas dans le « tu reviens quand ?» parce que ça sert à rien, ça va lui foutre la pression. Envoyez-lui du soutien, de la force, de la lumière. Soyez avec lui, faites équipe, on est un tandem. Certes énergétique, pas forcément physique, mais on est quand même un tandem. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. On a compris qu'il y en avait quelques-uns dans son actualité, mais dans sa vie actuellement. Quel est le problème de notre Ulysse? En tout cas, il a la niaque, hein. Il a plus envie de se laisser marcher dessus, lui. Ah non. Alors, quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît? Voilà. Ben, son problème, c'est ça. C'est de mettre fin à ce cycle de trahison, de toxiques, de gens qui n'en ont rien à faire de lui. Avoir un grand succès en fermant ce cycle, en prenant les bonnes leçons et en passant au cycle suivant. On peut très bien comprendre au vu des cartes que ce soit un problème actuellement pour notre Ulysse. Hein. Et oui, on se doute que c'est pas facile. Voyez, son problème, du coup, c'est d'arriver à travailler sur tous les remords et les regrets qui le secouent, Ah, c'est un homme qui vit pas bien du tout. On voit la culpabilité, les regrets, les remords, le fait aussi d'avoir traversé le désert de Gobi dans tous les sens. Hein. Ah bah oui, le pauvre, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Il en peut plus. Et son problème, c'est d'arriver aujourd'hui à avoir un succès, à en finir avec ce cycle pour passer à l'étape suivante, parce qu'il a encore des choses à travailler, ça lui fait mal. Mais la victoire va arriver, En tout cas, il l'espère. Aujourd'hui, il est tellement mal, cet Ulysse, que je vous dis, il en arrive à souhaiter avoir une victoire qui soit pas très élégante, pas très jolie. En fait, ils sont tellement mal tenus avec lui, les autres, que du coup, il en arrive à se dire, finalement, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, et de la même façon que toi, et tu vas voir, ça fait pas du bien. C'est un peu l'histoire, là. Merci de nous dire quel est le passé proche. Alors, le passé proche, il a commencé une nouvelle vie, Ulysse. Et oui, et vous savez pourquoi il a commencé une nouvelle vie?
Parce que s'il... Ben voilà. Voilà pourquoi il a commencé une nouvelle vie. Parce que il est sorti de sa nuit noire de l'âme, il est sorti de sa conscientisation et il a commencé à focus sur sa divine. À comprendre, il a compris que c'était elle la femme de sa vie et du coup comme il a gagné en discernement, en lucidité, on ne peut plus l'empapaouter. Et du coup, ben maintenant, il voit bien la toxicité de son entourage, le fait que cet entourage lui a généré des pensées limitantes, quant au fait de pouvoir se libérer pour retrouver sa belle divine. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc oui, il y a eu un grand démarrage de cycle pour lui, qui est le cycle de « je me libère de cet entourage toxique ». Clapping, Ulysse, clapping, on est tous avec toi. Alors, voyez, sa papesse, il a compris que sa papesse, c'était la seule relation équilibrée dans sa vie. C'est la seule femme qui ne lui ait pas fait des plans « Oh, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Sinon, je t'aime pas. » Vous voyez, ce genre de choses absolument magnifiques. C'est la seule femme qui soit sur un pied d'égalité et qui lui dise quand ça va et qui lui dise quand ça va pas. Parce que le problème de cet entourage toxique, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Bah oui, le 7 d'épée, c'est les menteurs, les abus de confiance, les manipulateurs, c'est vraiment pas joli du tout. Et il est en train d'en finir avec cet entourage-là. Donc oui, il a bien compris que sa divine était la seule à être honnête, à être intègre avec lui. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette belle histoire d'amour. Ça sent le dénouement, oui, on est d'accord. Voilà. Bah oui, il est donc sacrément beau. Vous avez vu la quantité d'arcades majeures? Enfin, bon, là, c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est que du mineur, ce qui est un peu normal, quand même. Bah, regardez-moi ça, waouh! J'ai envie de m'arrêter là, tellement ce tirage parle comme ça. Bien, futur proche, il va demander sa belle dame en mariage, à mon avis. En tout cas, il va vouloir vraiment faire les choses dans le respect de lui et d'elle. Vous voyez, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de mariage. Eh oui, parce qu'il a été en misère de cette femme. Il a été en misère, vous savez de quoi? De ne pas pouvoir réaliser ses envies dans la matière avec son impératrice, avec sa belle divine, qui, elle, implique pour lui la guérison ultime. Waouh, c'est magnifique. Oui, donc il va venir. Ça, c'est une histoire où le monsieur va venir très rapidement. Là, il y a un truc qui se passe, c'est rapide. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Vous savez, les histoires se suivent chaque jour, mais c'est pas tous les jours la même histoire qu'on raconte. Mais là, cet homme, il arrive. Il arrive pour proposer, alors Pax, emménagement, fiançailles, mariage, ce que vous voudrez. Mais en tout cas, il arrive parce qu'il a été dans cette misère. Il a tellement été maintenu dans un truc qui l'empêchait d'avancer que lui, il a vécu la misère de ne pas pouvoir réaliser ses envies dans la réalité concrète. Cet homme a essentiellement fantasmé sur sa vie divine. Et voyez, là, cette réalisation, c'est avec l'impératrice. Oui, avec qui il y a une grande guérison, parce que lui est capable de faire action, enfin. On comprend. Donc là, attendez-vous, certaines parmi vous, à avoir rapide... Bon, alors, c'est pas à la fin de la semaine, mais ça, c'est dans pas longtemps, il va y avoir des nouvelles du monsieur, puis c'est sérieux. Là, le monsieur, il rigole pas. Enfin, il rigole pas. Si, il va rigoler, j'espère pour vous, mais en tout cas, il est très sérieux, quoi. Merci de nous donner la posture d'Ulysse. Comment Ulysse voit-il sa belle divine? Comment vit-il tout cela? Waouh, gros changement, là c'est une belle histoire. Ok, beaucoup de cartes. Bah, écoutez, Ulysse, il a fait le choix ultime en amour. Il sait qu'il est sur la plus belle et grande histoire d'amour qu'il ait eu à vivre dans sa vie. Il en a bien compris la valeur. Donc ça, c'est très important. C'est un Ulysse, donc, on l'a bien compris, ici, dans son photomaton, qui se libère d'une situation qui le maintenait, lui, dans une posture de mort-vivant.
il retrouve son bon jugement, ben oui. Et du coup, il ne pense qu'à une chose, c'est à se réconcilier. C'est beau. Très, très, très joli. Il veut se réconcilier, ce qu'il va faire prochainement, et poser un grand engagement très sérieux. Ça, c'est très, très, très sérieux, bien évidemment. Pour faire tout cela, il va être dans la stratégie, dans le mental, parce qu'il faut qu'il arrive à ne pas perdre toutes ses plumes dans ce combat avec les toxiques. Vous voyez, il va être terriblement dans la stratégie et dans le mental. Ça peut être aussi un Ulysse d'un signe d'air, mais je pense pas que ce soit que les signes d'air qui bougent. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le fait de bien poser les équations et de bien savoir ce qu'il veut lui dans sa vie, vous voyez. Attendez. Et regardez, son état d'esprit, c'est mon... Oh là 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 là. Non, mais regardez, moi, ça, c'est que des arcades majeures. L'état d'esprit de cet homme, mon contrat d'âme, c'est ma papesse avec laquelle j'ai le succès ultime. Waouh! Grand succès après moult événements, défis à relever, challenge, etc., etc., etc. Mais là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On le voit bien dans toutes les cartes, là. Mon Dieu, ça va être intéressant. Merci de nous dire quelle est la posture de Pénélope par rapport à ce bel Ulysse. Comment va-t-elle, notre belle Pénélope? Oh, je suppose qu'elle va très bien. Comment va notre belle divine, s'il vous plaît? Ça ne veut pas sortir, c'est très bizarre. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Comment vous considère-t-elle son Ulysse, cette dame? Ouais. Voilà. Bah, écoutez, la divine, ayant la télépathie gémellaire qui l'informe du moindre fait et geste de son cher et tendre, elle est au courant, elle sait que c'est le timing divin. Ce fameux timing divin est enfin à l'œuvre. Eh oui. Ça y est, tout le monde est aligné, c'est beau. Vous voyez, et puis ça va très vite. Destruction du déni chez lui, destruction des j'écoute les toxiques et je reste dans le déni par rapport à ma divine. Elle sait que ça c'est fini et que le monsieur il fait action. Vous voyez, elle a bien compris. Et que le monsieur fait action, il a des choix, il est maintenu dans une forme de tu n'as pas qu'un jupon dans ta vie à avoir, tu peux en avoir plusieurs. Et oui, ça. Mais cet homme va choisir. Là, on voit bien que son choix est clair et net. Il n'en a pas 7, il n'en a qu'un. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. C'est joli, c'est très 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 joli le tirage pareil. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont ces peurs? Oh bah dites donc, il y en a beaucoup. Oh non, il y en a un peu trop là, je trouve. Excusez-moi. On va refaire, oui, non, une quinzaine de cartes, ça fait trop. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, de façon succincte. Oui. Attendez, j'ai un truc qui me dérange en fait. Voilà. Merci de nous dire les peurs et les envies d'Ulysse. Ça ne veut pas sortir. Voilà. Alors, ses peurs et ses envies. Bon, écoutez, ça parle tout seul, il n'a qu'une envie, c'est d'épouser sa divine, voilà, c'est tout. C'est d'épouser son impératrice, c'est de la demander, c'est de l'épouser, de se paxer, d'emménager, enfin de faire un truc très stable, harmonieux, dans la paix, la passion, l'harmonie, vous voyez, mais en tout cas un bel engagement avec elle. Ah ben, dites-moi,
C'est très parlant, hein. Vous voyez, il a qu'une envie, c'est que ça aille vite, hein. C'est que ça aille vite parce que maintenant, il a des intuitions, hein. Là, maintenant, il est dans la bonne posture, il est sorti de ses peurs. Donc, il a de belles intuitions. Intuition, communication, pour moi, c'est la télépathie gémellaire. Avec elle, ça y est, ça fonctionne. Il sait qu'il est amoureux, il veut lui apporter sa coupe, et puis il veut bouger, il est passionné, mu par son feu intérieur, il a décadenassé son cœur, il est capable de vivre ses émotions d'une façon équilibrée pour aller vers un grand succès dans une relation équilibrée. C'est magnifique. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans ce jeu entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? On a eu toutes les cartes d'amour qui pouvaient... Ah non, il y en a d'autres encore. Merci de nous dire ce qui arrive après, entre ces deux-là. Ben voilà, voyez, Ulysse va être sur la défensive, pas du tout par rapport à Pénélope. Non, 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 non. Là, il est arrivé à Ithaque et il ferme l'île. Et il interdit tous les bateaux et les avions et les je sais pas quoi, et les hommes sous-marins et les hommes grenouilles et... Je sais pas, voyez, quelle que soit la possibilité qu'on pourrait avoir d'aborder l'île, il ferme. Il est sur ses gardes, il ferme l'île, il ne veut pas que quiconque intervienne parce que pendant trop longtemps, il a été soumis à des personnes qui lui ont raconté un peu trop de conneries. Et comme il a compris, maintenant il n'a plus confiance dans un entourage, quel qu'il soit, potentiellement dangereux. Voyez ? Voilà pourquoi, eh oui, eh ben voilà, eh ben voilà. Lui, voilà, il veut la victoire de son contrat d'âme, et c'est pourquoi il met tout à l'arrêt, c'est ce que je vous dis, il bloque les entrées pour Ithaque, il met tout à l'arrêt, parce que il veut que ça aille vite, et il veut que le divin intervienne pour détruire toutes les personnes, toutes les formes de relations, on va dire, avec des personnes qui ne sont là que par ego, et non pas par amitié ou par amour. Ah oui, notamment qui créent des triangulaires. C'est les fameuses personnes là, qui pourraient créer des triangulaires, des jupons qui passent, des gens qui le conseillent d'aller vers un autre jupon. Vous voyez, ce genre de choses. Pourquoi? Pour faire régner la justice avec Pénélope, pour respecter son contrat d'âme et pour avoir une belle victoire en faisant cela et en mettant définitivement fin à toute notion de relation énergie tierce dans sa vie. Il en fait la décision, il en fait le serment. Donc Ulysse est sur la défensive, on comprend, il défend maintenant qu'il est avec Pénélope, il rejoint Pénélope là, et à partir de là, il va défendre son couple contre toute possibilité d'intervention extérieure. Et c'est pourquoi il met toutes les choses à l'arrêt pour les autres, il empêche les autres d'agir. Écoutez, c'est très 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 beau. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain.